One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. عدولو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور وتولي الكوندور. كوندور, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Club Mondial, votre rendez-vous football incontournable sur Al24 News. Et puis l'équipe nationale lance officiellement sa Coupe du Monde après la déception face à l'Argentine. L'équipe nationale s'est imposée 2-1 face à la Jordanie. Une victoire qui vaut bien plus que 3 points. Un succès construit dans la difficulté mais obtenu avec du caractère et de la détermination. Et donc, les Verts ont-ils enfin lancé leur Coupe du Monde? Cette victoire peut-elle servir de déclic avant le choc face à l'Autriche? Et quel enseignement retenir de cette rencontre? Décryptage complet avec notre Dream Team dans Club Mondial. Bonsoir Khaled. Bonsoir Khadija. Et puis bonsoir Karim. Bonsoir. Bonsoir Jamel. Bonsoir Khadija. Bonsoir Antar. Bonsoir Khadija. Et puis juste, on n'a pas eu les tenues nous. Non. Ah oui. On est venu trop tard. C'est le sponsor. Et puis bonsoir Mustafa Maza. On s'attendait pas à ça. C'est lui qui m'a fait la passe. Très bien joué. Regardez la tenue. On est en mode matchy. Et puis bonsoir messieurs, Club Mondial après le jingle. Et puis c'est avec de l'humour qu'on commence ce numéro. Et puis l'essentiel, la bonne humeur, de l'humour, exactement, parce qu'on est très contents aujourd'hui. Et donc voilà, donc l'essentiel dans un tournoi, messieurs, comme celui-ci, c'est d'avancer. Et l'Algérie avance avec 3 points précieux dans un match où elle a réussi à montrer du caractère. Premier commentaire après ce match. Allez, Khaled. Tu as dit le mot caractère. Hier, je soulignais la gestion des émotions, comme quoi ça allait être important pour cette partie, étant donné qu'on sortait d'une défaite contre l'Argentine. Et vu le scénario du match, perdre 1-0 à la mi-temps, beaucoup d'équipes peut-être auraient sombré ou seraient rentrées dans une difficulté vis-à-vis d'elles-mêmes. Et au contraire, on est resté vraiment focus, concentré sur notre jeu, sur notre possession, sur nos forces. Et puis sur coup de pied arrêté, on arrive à égaliser et renverser la vapeur. Mais dans le jeu, il y a eu des choses aussi positives. Donc on va revenir tout au long de l'émission. Mais oui, preuve de caractère et j'espère qu'on a vraiment lancé notre Coupe du Monde. Je me tourne vers vous, Antar. Après le match contre l'Argentine, vous aviez parlé d'un problème d'attitude et d'investissement. Est-ce que cette victoire vous rassure sur l'état d'esprit du groupe? Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des comportements et des attitudes très intéressantes. Et autant elles étaient insuffisantes contre l'Argentine, autant hier soir, elles faisaient plaisir à voir, notamment avec une entrée de match
avec de l'agressivité, de la communication, on va dire un langage corporel qui laissait présager que les garçons avaient vraiment envie d'être agressifs, de se battre ensemble. Et puis à partir de là, ça a donné, on va dire, une certaine dynamique positive sur le match, jusqu'au but qui a entamé notre confiance pour nous emmener à la mi-temps comme ça, puis une très belle réaction en deuxième mi-temps. Donc oui, les attitudes et les comportements. Quand on parle d'attitude et de comportement, c'est un langage aussi footballistique. Hein. Donc comportement collectif, individuel, était très intéressant. Très bien. Et puis cette victoire fait surtout du bien mentalement au groupe, Mustapha. Bien sûr, elle est plus mentale. Vu tout ce qui s'est passé lors du premier match, on a senti l'engagement, le caractère, la personnalité, surtout avoir pris le but juste avant la mi-temps. On n'a pas paniqué, on a su réagir avec intelligence, avec patience. En plus, on a marqué des buts avec les faiblesses de l'adversaire. C'est vrai, quand on parle que c'est des balles arrêtées et tout, on peut tout dire. Mais on peut aussi dire que les balles arrêtées font partie du jeu. Ils sont une stratégie incontournable dans le football moderne. Allez, je laisse l'homme en bleu nuit en dernier pour ne pas qu'ils disent c'est du marifa. Donc, Jamel, cette victoire face à la Jordanie, c'est quoi pour vous un vrai déclic, une bouffée d'air ou une victoire fondatrice? Vous avez utilisé le qualificatif qui s'y est le mieux, c'est-à-dire le caractère. Moi, je retiendrai aussi la victoire d'abord. Okay. Parce que mathématiquement, c'est très bon pour nous. Ça nous donne de la confiance après la désillusion contre l'Argentine. Moi, j'ai remarqué ça, qu'il y avait du caractère dès l'entame du match, quand même. Hein. Quand on voit Mahrez, comment il jouait, comment il défendait, on avait une idée que l'équipe d'hier était totalement différente dans l'état d'esprit que contre l'Argentine. Il y a eu de la persévérance, il y a eu de la résilience d'abord, et de la persévérance, parce que même quand on a été mené, on n'a pas lâché prise, on est allé chercher ce but égalisateur, et tout ça, c'est à l'honneur des joueurs. Et puis Karim, que faut-il retenir en priorité de cette victoire face à la Jordanie, à part le caractère? Allez, on a trop parlé de caractère. Ouais, non, pour moi le plus important, c'est les 3 points. C'était la priorité. Donc, il lui reste plus rien. Non, mais c'est ça, c'est clairement ça. C'est-à-dire qu'on était au dos au mur. Par rapport à ta question, Khaled, à savoir est-ce qu'on était en capacité de réagir si on était mené au score? Là, tu as une réponse. Et on a été doublement dos au mur, parce qu'après le match de l'Argentine, déjà, il y a eu une vague de critiques envers les joueurs, donc ils n'étaient pas habitués non plus, les joueurs. Ils ont su montrer qu'ils étaient en capacité de réagir, de montrer une réponse sur le terrain à travers de l'énergie. Et après, ils ont encaissé dans le match, double coup dur, et ils ont quand même su encore montrer du moral, ce qui n'est pas facile quand on est sur le terrain, à se dire il y a tout qui s'acharne contre nous, non, on lâche pas, on y va, au forceps. Et peu importe la façon, après on peut discuter de tout, de la façon, mais au final, le plus important, c'était surtout de ne pas perdre et de gagner face à cette équipe-là, et c'est ce qui a été fait, donc c'est ce qu'on va retenir. Et puis on reviendra dans quelques instants sur le décryptage technique. Pardon, Jamel? J'ai dit une victoire à la Pyrrhus. Oui. Et est-ce qu'on peut dire que cette victoire est un véritable rebond ou un déclic psychologique, Jamel? Comment? Un déclic psychologique ou un rebond? Ah oui, certainement, parce que ça va donner confiance aux joueurs. Le fait d'être mené, de revenir au score et de quand même de glaner le premier succès lors de cette Coupe du Monde, je pense que ça va donner beaucoup des ailes aux joueurs. Parce qu'en dépit de toutes les difficultés, parce qu'au-delà du résultat, on n'a pas vu une équipe conquérante, il faut le dire. Hein. Sur le plan du jeu, etc., il y a beaucoup de lacunes encore. Mais quand on a cette envie d'aller chercher un résultat, ils l'ont fait, ils l'ont prouvé. Je pense que ça va galvaniser les joueurs pour la suite de la compétition, et notamment le dernier match contre l'Autriche. On a vu, on parle de caractère, parce qu'à ce niveau-là de compétition, à ce niveau-là de performance de sportif de haut niveau, il en faut. Il faut de la personnalité, il faut de la caractère, et du caractère. Et hier, des garçons comme Rami Ben Sebaini en ont fait preuve. Et là, c'est peut-être aussi l'avènement de vraiment... Il y a besoin de leaders techniques, il y a besoin de différents types de leaders, mais aussi besoin de leaders aussi par la voix. Et Rami, on a vu que par moment, même quand on a encaissé, il a été, quand il a fallu tacler, il l'a fait. Maza, le leader aussi, on peut dire. Hein, aujourd'hui, l'avènement d'un leader technique qui prend le jeu à son compte, il y a beaucoup de personnalité.
Donc il y a des choses quand même qui laissent présager que notre équipe nationale, elle a un avenir intéressant. Et puis vous l'aviez dit la dernière fois que le mental était l'un des piliers de la performance. Toujours. Mais justement, au-delà du résultat qui rassure, au-delà de la prestation, au-delà des 3 points, pardon, on a vu que notre équipe nationale a un peu souffert, surtout en première période. Quelle est la principale explication ou difficulté justement rencontrée? Déjà, on a joué contre une bonne équipe de la Jordanie. On a joué contre une équipe où, par rapport au décryptage d'hier de Karim et d'Antar, en fait, ils ont été fidèles à leurs principes, très disciplinés, beaucoup d'agressivité. Et à chaque fois qu'ils ont pu, ils ont essayé de jouer dans leur transition ou exploiter les ballons perdus et essayer de les capitaliser. Malheureusement, sur le ballon perdu par Rami Zerouki, ça a fait but. Et moi, c'est pour ça que je parle de gestion des émotions, c'est que malgré tout cet environnement, on avait une équipe qui n'a pas trop paniqué, qui a essayé de jouer, qui est rentrée menée au score à la pause, mais qui est en seconde période, qui a commencé à jouer. Pour reprendre ce qu'a dit Antar, on a vu un Maza qui a été très disponible dans les intervalles, ce qui a permis aussi de faire bouger le bloc jordanien. Ça a créé aussi des fissures, même si c'est vrai qu'on marque sur coup de pied arrêté. On avait une équipe de Jordanie dans les 30 dernières minutes qui a commencé à souffrir. Je regardais le match avec Karim, mais j'avais peur que la pause fraîcheur en seconde période allait casser cette dynamique-là. Heureusement qu'on marque le deuxième, je crois, juste avant. Donc non, moi j'ai vu une équipe algérienne en seconde période qui a construit sa victoire, même si c'est vrai qu'elle est arrivée sur coup de pied arrêté, qui a joué. Ce que j'avais dit dans les 35 premières minutes contre l'Argentine, on a réussi à le réaliser en seconde période. Donc ça a été intéressant. Donc match difficile. Plus d'implication. Pardon ? Plus d'implication. Plus d'implication et puis plus de confiance. Et ce qui est remarquable, c'est que plus de confiance alors qu'on est mené. C'est pour ça que le caractère a été important et je pense que ça va être l'avènement, et je l'espère en tout cas, que ça va être l'avènement d'une équipe qui vont prendre confiance en eux, qui sont capables surtout de maîtriser ce ballon, parce qu'on a des joueurs, à l'image de Maza, à l'image d'une entrée de Bentaleb, Chaibi aussi, fidèle à son premier match, qui a permis aussi d'avoir des disponibilités dans les intervalles et de faire courir l'adversaire. Je pense que si on arrive à maîtriser ce côté-là, on est capable de faire déjouer pas mal d'équipes. Et puis après la défaite face à l'Argentine, beaucoup s'attendaient, Jamel, à une révolution dans le 11 de départ, ou peut-être quelques changements. Finalement, Vladimir Petkovic a choisi la continuité avec très peu de changements, privilégiant la stabilité et la confiance accordée à son groupe. Quelle a été votre première réaction par rapport à ce 11 de départ? On s'attendait à des changements, certes, surtout dans des changements, pas seulement de joueurs, mais de leur positionnement, de leur utilisation. Un Guiri, quand on le met à la pointe de l'attaque, pour moi, ça vaut pas la peine de l'aligner totalement. Soit on le met comme deuxième, comme un 9,5, soit on ne le fait pas jouer du tout. Hier, en seconde mi-temps, lorsqu'il est passé sur le côté gauche avec l'entrée de Bembouali, on a vu quand même qu'il y avait du mouvement, on a vu qu'il y avait de l'activité. Mais avant, non. Mais bon, pour les changements, moi je pense qu'encore une fois, et je reste encore tenace là-dessus, Petkovic se trompe énormément dans la composition de son 11 initial. Et c'est à chaque fois la même chose, Il faudra attendre la deuxième mi-temps pour apporter les réglages nécessaires. Et si, avec certaines équipes, ça marche, avec l'Argentine, ça n'a pas marché. Miser sur la continuité malgré la contre-performance face à l'Argentine? Non, les joueurs ils se sont surpassés. Quel que soit, on a joué les champions du monde, on a joué les meilleurs joueurs au monde, les meilleurs buteurs jusqu'à présent. Donc, quelque part, on se dit, quand on voit le deuxième match qu'ils ont fourni contre l'Autriche, on se dit que c'est une grosse équipe, l'Argentine. Donc, next, il faut oublier, il faut passer à autre chose, malgré que le match qui va venir va être très difficile aussi. Mais ce qu'on retiendra, c'est le caractère des joueurs et l'envie de se surpasser après d'avoir pris le but. En plus, il y a eu une domination territoriale, surtout les balles arrêtées. On connaissait déjà, Karim a décrypté aussi Antar, sur les faiblesses de cette équipe et on a été bien précis. Donc 10 corners, on en marque 2, 8 tirs cadrés sur les 17 tirs. Donc en point de vue occasion et en point de vue possession, je pense qu'on a été meilleur. Messieurs, peut-on parler d'équipe type après 2 matchs? La question est ouverte à vous deux. Je pense pas que nous, on peut percevoir aujourd'hui une équipe type parce que elle peut changer encore. Hein. On a maintenant, avec le recul qu'on a par rapport à notre sélectionneur, on sait que il peut aussi faire des surprises. Donc
on voit aussi que les garçons sont concernés, ceux qui sont rentrés. Parce que moi, je poserais la question différemment. Ça serait quoi l'équipe type? La première mi-temps, la deuxième mi-temps, c'est qui en fait? Parce qu'on ne sait toujours pas là au final. Sur le prochain match, on ne sait pas. Est-ce qu'il va aligner? Justement, l'entraîneur cherche-t-il toujours son équipe type? Telle est la question. Ou est-ce qu'il y a des statuts? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des statuts de certains joueurs et qu'il y a une préparation, on va dire, de l'avènement de certains garçons qui vont dans le temps pousser certains joueurs aussi, entre guillemets, à la retraite, comme ça a été c'est la nature du sport qui est comme ça. Donc, et que petit à petit, il y en a qui vont prendre leur place naturellement. Oui. Mais nous, aujourd'hui, tant que l'équipe elle élève son niveau de performance, comme ça l'a été, là, les garçons qui ont rentré ont donné satisfaction et qu'on gagne, ça va aussi engranger de la confiance. Parce que jusqu'au but, on fait une entame très intéressante. Bien sûr. Dans l'agressivité, dans la détermination. L'entame, elle est très intéressante. Donc après le but, tu peux sombrer aussi. Donc il y a un moment de flottement. Mais après, il y a un sursaut d'orgueil. Il y a limite, peut-être que les garçons se disent à ce moment-là, là, on n'a plus rien à perdre. Il faut gagner. Et là, je me dis, il y a un truc à faire. Et un groupe qui est peut-être en train de prendre vraiment forme. Et pour par rapport à l'équipe type, je pense que cette question, elle est encore trop prématurée. Pour avoir des débuts de réponse à ça, il faudrait déjà avoir une équipe qui joue 80 minutes sans sortir, sans changement, et qu'elle confirme un deuxième match. Et là, on peut commencer à parler d'équipe type. Mais pour moi, là, on est encore en chantier. Moi, je pense que l'équipe type, elle est en train de se construire. Peut-être parce que c'est là, quand on parle aussi des fois de vision à moyen terme, l'équipe type, elle est en train de se construire. Oui, mais est-ce qu'on construit une équipe type en pleine compétition? Non, je pas. Ça s'est passé en Coupe d'Afrique. En pleine compétition. Pardon, ça s'est passé en Coupe d'Afrique. Mais aujourd'hui, on sentait qu'il y avait, après le match contre le Congo. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui vont faire leur place. On voit des garçons. Aujourd'hui, on a un joueur extraordinaire et Rabbi yahfadhom les blessures comme Maza, et dont l'équipe nationale va profiter pendant de longues années. Aït Nouri, Chaibi. Ben Bouali, il y a l'avènement de garçons qui vont arriver et l'équipe type elle va se dégager. Et puis j'ai une question pour Khaled, elle est un peu spéciale. Pourquoi persister? Pourquoi spécial? Pourquoi Khaled persister avec certains joueurs en manque de forme? Par exemple Un Zerouki, par exemple. Selouki n'a pas été aussi mauvais que ça. Malheureusement, son erreur technique a effacé. Son erreur technique a effacé sa prestation. Il a bien débuté. Et moi, bien sûr. Et moi, je reste persuadé que c'est pas son poste. La dernière fois, on avait eu le débat lors du premier match contre la Hollande, première mi-temps. On débattait un peu de Zerouki en poste de 8. Je dis, moi, je pourrais juger peut-être Ramis à son poste. Et pour moi, son poste, c'est un double pivot. C'est en fait, c'est 2-6 devant la défense. C'est pas en sentinelle, c'est pas en 8. C'est comme ça que je le vois. Donc, Antar, dis-moi. Non, vas-y. Le débat est ouvert, messieurs. Donc, juger de sa performance, malheureusement, elle va être. Elle va être exactement par cette erreur. Mais si on regarde dans la composition, là où ça a été un petit peu mieux vers la fin, on est aussi avec 2-6. Il a changé, il est passé en 4-4-2. Oui, parce qu'il a enlevé Boudaoui. Il a enlevé Boudaoui, il a mis Maza devant, mais Maza, il a laissé Ben Taleb tout seul. Ouais. Et avec Chaibi un peu à gauche. Mais de rester comme ça avec 3 milieux toujours, avec une sentinelle et 2-8, ça on le fait tout le temps. Et... Tu vois des garçons comme Chaibi et comme Maza, et ils ont des jambes, ils ont de la force dans les jambes. C'est l'avenir. Ils ont de la capacité à gratter des ballons, à se projeter. Je l'avais pas la stat là. Déjà en revoyant le match, cet après-midi, tu te rends compte que c'était vraiment des profils du football moderne. Mais Zerouki, sa passe, elle le tue. Elle le tue. Et après, on peut sortir vite aussi, parce qu'on prend la passe, on est à 25 mètres du but. Derrière, on peut avancer un peu plus vite sur le porteur de balle. Mais dans l'axe, quand on est gamin, on ne jamais relancer dans l'axe. Oui, il rate, elle le tue. Même lui, je pense que sur le moment, là, au niveau confiance, elle là-bas. Elle lui fait mal, mais son match n'a pas été aussi mauvais que ça. C'est pour ça que je reviens dessus. Après, il y a eu un changement à la mi-temps. Les gens pensent que c'est peut-être à cause de ça. Je pense que c'est parce qu'on était mené et qu'il a voulu apporter du 109 offensivement. Donc, Chaibi, je vais juste revenir, ils ont fait lui et Maza 11 km 860, les deux. Et Chaibi a réalisé, en termes de course réalisée, c'est Chaibi 60 sprint dans le match. On va écouter l'avis de Mustapha. En attendant, Karim Atmal, préparez-vous pour la chronique. Mustapha, vous avez un autre avis sur Zerouki peut-être? Oui, bien sûr. Je vais continuer sur ce qu'il a dit. Vous êtes d'accord avec Khaled?
Oui, bien sûr, bien sûr. Il parle il parle du poste. Pas avec moi, moi il parle du poste je qu'il le relate les maîtrise. faits. C'est par rapport à la C'est pas mon question- avis. C'est par rapport à la question spéciale. Par rapport à la question spéciale, oui. On parle du poste qu'il le maîtrise très bien. Mhm. Donc Khaled était un véritable récupérateur. Donc il a été toujours là. Bon. Maintenant, quand on parle de Maza, point de vue stat, il a touché 6 balles dans la surface. Donc c'est quelqu'un qui est toujours là, qui tire au but. Il a tiré 4 fois au but. Il a touché plus de balles. Donc je dirais qu'il a beaucoup contribué sur les actions offensives de notre équipe nationale. On parle de Brahim, pas de Mustafa. Non, on parle de Zerroqi là. Non, je parlais de Brahim. Ah, Ibrahim Maza, c'est l'homme du match, bien sûr. Il y a des fois, il y a ce qu'on voit à la télé, et il faut plusieurs on va dire, plusieurs visionnages de matchs pour voir certaines choses. Et quand on regarde les stats sur les logiciels, un garçon comme Zerroqi, tous les entraîneurs qui sont passés par l'équipe nationale les dernières années l'ont fait jouer. Oui, exactement. Donc, sur les derniers matchs, le taux de passe, il était un des plus élevés, le taux de passe réussi. Passe Là, elle réussie, le tue, hein. cette passe. Oui. Elle le tue, cette passe. Oui. Elle lui fait mal, on n'est pas en train de discuter de ça. Mais quand on regarde de plus près son taux de passe réussi, il fait partie des plus élevés. C'est vrai. Mais, Mais il y a aussi l'implication de Belgradi, pardon. Ok, on y Il y a aussi reviendra. l'implication de Belgradi sur le but aussi. Hein. Oui. Ok, on va pas laisser. Ah non. Karim Atmour nous attendre assez longtemps. On s'arrête avec Il est en train de s'étirer, il est en train de le regard. s'étirer. il nous regarde. L'homme en bleu nuit, justement, s'arrête avec le regard technique de Karim Atmour qui va analyser à sa façon ce match Algérie-Jordanie dans Karim Décrypte. عدولو قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Bon, alors maintenant, on va faire un petit résumé, on va avoir 2 points. Un petit résumé du match de hier face à la Jordanie et après les axes d'amélioration. Donc, on va commencer avec le premier but encaissé. Donc là, on voit la fameuse passe qui lui fait mal à Zerroqi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là aussi, après, au niveau du repli défensif, le joueur qui marque, il est au marquage derrière. Et en fait, la prise d'information pour regarder, parce qu'on avait dit aussi qu'à la surface de réparation, ils aimaient bien faire ces passes en retrait là. Du premier but. Nous, sur coup de pied arrêté, ce qu'on peut voir ici, c'est que Ben Bouali, il est libre de tout marquage. Il n'est pas pris. Donc, ils l'ont laissé totalement libre. On va le voir sous un autre angle, là, ici. Vous voyez qu'il a été totalement libre, heureusement pour nous. Sur le deuxième but qu'on marque, sur le coup de pied arrêté, là, on voit qu'ils ont pris chacun au marquage. Tout le monde est pris. Et si on regarde derrière, on voit que Guiri, il arrive à se libérer du marquage avec le joueur qui venait de rentrer. Donc, il se libère là au deuxième poteau. Le joueur ne le suit pas du tout et comme ça aussi, c'est comme ça qu'on marque le deuxième but. Ensuite, on va regarder les axes d'amélioration dans notre jeu. On parlait de l'Argentine. Si vous voulez bien faire pause là, voilà là. On parlait de l'Argentine, des mouvements, coordination des mouvements. Là aussi, c'est ce qu'on voit. On voit qu'on est à l'arrêt. Il y a pas mal de petits détails là ici qui font la différence. C'est-à-dire que ici, on a notre latéral qui peut monter à être nourri un peu ici pour se mettre entre les deux, pour poser problème aux deux joueurs à se mettre entre les deux lignes. Quand il y a un joueur, il faut qu'on ait du moins un joueur qui rentre ici dans l'axe. C'est des mouvements avec le timing pour faire la passe. Un joueur qui rentre, un qui part, pour aussi un petit peu ici obliger à prendre une décision au défenseur. Ici aussi, on en a un qui peut, parce que si Ait Nouri monte ici, du coup, il y a une zone qui se libère ici. Le joueur, il peut venir ici, parce que ce joueur-là, du coup, il ne sait plus, est-ce qu'il va revenir sur lui, est-ce qu'il va sortir sur lui. Et du coup, ça va créer un joueur ici, un là, et on aura les zones qui seront bien occupées. Mais ce qui est important, c'est le timing des mouvements. Donc là, si on peut laisser continuer, on peut voir en fait après du coup ça donne les différentes possibilités de passe s'il y a tout le monde qui fait les mouvements en même temps. Nous là, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on est arrêté parce que les timings, les mouvements ne sont pas coordonnés. Et ce qui fait qu'on est 5 joueurs là dans une même zone à l'arrêt et du coup ça nous bloque en fait dans la construction. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup on va de l'autre côté. Et si on regarde ça aussi en deuxième mi-temps, il y a aussi ici Riyad Mahrez qui arrive à prendre l'espace. Là, ici, il veut aller fixer, il prend de la vitesse. Et on voit aussi avec le latéral qu'il n'a pas de coordination dans les mouvements parce que du coup, il reste là, si vous pouvez laisser continuer. Du coup, et là, à l'arrêt, là, on voit bien, voilà, maintenant stop, on voit qu'il faut qu'il propose quelque chose parce qu'en restant ici, en fait, il donne la possibilité aux autres, aux 3, de venir fixer et il bouche, en fait, tout le côté.
Donc s'il se propose ici, il peut donner un angle pour pouvoir jouer ensemble, ou alors il fait un appel ici en profondeur pour embarquer quelqu'un avec lui. Mais en fait, en ne faisant rien, en restant là, et après là on voit aussi les deux, ils font le même appel. C'est ça aussi là, coordonner les appels et les courses, c'est qu'ils font les deux appels. Et en fait, ça c'est l'axe vraiment important d'amélioration pour notre jeu offensif, pour qu'on puisse se créer plus d'occasions, parce qu'on a des bonnes intentions, mais on ne les coordonne pas tous ensemble. عدولو يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Merci Karim Matmour pour cette analyse, pour ce regard technique qui veut rebondir sur ce que Karim a dit. Allez-y, Antoine. Pour rebondir sur le très bon travail que fait Karim, c'est qu'on parle d'animation collective et à l'intérieur, il y a les individus qui font la différence. Et autant, quand ça ne marche pas trop, forcément, les joueurs ne sont pas peut-être performants, mais hier, il y a des garçons quand même qui ont donné, on va dire, des satisfactions. Notamment, on revient à Chaibi, Maza, Gouiri qui a été intéressant, on va le montrer tout à l'heure, même sur le plan défensif, dans les attitudes, à harceler le porteur de balle, Ait Nouri sur le côté, donc Belghali un peu plus en difficulté sur son côté, peut-être que c'est un profil un peu plus piston que latéral, mais voilà, il y a quand même des satisfactions intéressantes à l'intérieur de ce qu'a montré Karim. Parce que, en fait, le sentiment un peu général, nous on est ici sur une télé publique, c'est qu'on sent qu'on a de la qualité individuellement, on a des très bons joueurs, mais c'est comme s'il n'y avait pas le jeu qu'on attendait par rapport au potentiel des joueurs. Et un peu, et en tout cas moi c'est mon avis, c'est que c'est coordonner les courses, jouer tous ensemble. Sur ça, c'est ça les axes d'amélioration sur lesquels il faut que notre équipe nationale progresse, les joueurs, parce que des fois ils font les courses, mais ils les font pas au bon moment, au bon endroit, et ils les font pas coordonner avec les autres. Et c'est par exemple ce que fait l'Argentine. L'Argentine, ils sont très forts parce qu'ils font les courses en même timing, au même endroit, c'est huilé. Quand on parle de trucs huilés, de mouvements huilés, c'est la grande différence entre un champion du monde et nous à l'heure actuelle. Et puis on a vu souvent le porteur de balle manquer de solutions autour de lui. C'est un problème d'animation collective. Khaled, brièvement avant de pour rebondir sur les cas, un problème de synchronisation aussi. Après, il y a aussi un problème d'automatisme. Je fais juste remarquer que les trois de devant, Chaibi, Mahrez et Gouiri, ils ont très peu joué peut-être ensemble. Lors des matchs amicaux, il y a eu pas mal de trios qui ont changé aussi. Donc ça demande, tu parlais tout à l'heure d'un 11 type, ça demande qu'on voie à peu près les mêmes joueurs plusieurs fois pour pouvoir synchroniser et améliorer. Mais dans l'ensemble, pour revenir sur le match d'hier, dans l'ensemble, il y a eu quand même de la disponibilité. On parle beaucoup de Maza parce qu'il a créé beaucoup de solutions de par sa disponibilité, mais même quand il avait le ballon, par ses décalages, il a réussi à créer des espaces qui ont permis à d'autres joueurs d'en profiter. Donc oui, il y a encore un axe d'amélioration, mais par rapport au premier match, on a vu des intentions, mais je trouve qu'elles sont très positives. Ok, on va s'arrêter, messieurs, pour une page de pub et on revient juste après. Bienvenue dans la deuxième partie de Club Mondial. J'arrive pas à gérer tous ces messieurs ici, même en off. Ils parlent, ils débattent et ils débattent et ils débattent. Parlons de changements à présent. Allez, Jamel, les changements. Peut-on dire qu'ils ont été le véritable tournant de ce match ? Avec l'entrée de Ben Bouali et le repositionnement de Chaibi. Oui, certainement. Le Ben Bouali a eu une présence quand même au sein de la défense, chose qu'on n'a pas vue en première mi-temps. Et le rôle de Ben Taleb en seconde mi-temps, il s'est limité aussi à couvrir derrière, parce qu'il savait qu'en face,
il n'y avait pas l'Argentine aussi. Il faut appeler un chat un chat. Donc, les joueurs jordaniens, dans l'axe, ils n'étaient pas très, très dangereux. C'est pour ça qu'il a joué très à l'aise. Et c'est pour ça que je pense que Petkovic a enlevé aussi bien Zeloré que Boudaoui pour mettre un peu plus de percussion en attaque avec Chaibi et Maza. Moi, je pense que le problème qui s'est posé hier pour l'équipe d'Algérie, c'était les arrières latéraux. Belghali, je pense qu'il n'est pas de niveau, pour moi. Il n'a pas été au niveau de l'équipe hier, parce qu'en première mi-temps, il n'a absolument rien fait. Il a retardé beaucoup plus les actions de l'équipe d'Algérie. En seconde mi-temps, il a essayé, par contre. Il a tenté quelques débordements, bon, sans réussite, mais toujours est-il qu'en première mi-temps, il s'est pratiquement télescopé avec Mahrez. Et de l'autre côté, Ait Nouri, je pense qu'il est trop individualiste. Il garde trop le ballon. Il n'apporte pas toujours cette percussion. Et des fois, je ne sais pas. Honnêtement, je me pose des fois des questions. Est-ce que Hadjem n'est pas souhaitable à cette place? Après, à 4, on avait toujours ce débat. Moi, je pense que ces deux joueurs-là, c'est un peu comme Ramis, ils ne sont pas utilisés à leur vrai poste. Peut-être. Moi, je pense que avec trois arrêts. Ouais, je pense que Belhari, je pense qu'il serait plus à l'aise en piston, en ayant en fait la couverture de quelqu'un qui va lui permettre d'attaquer, en étant plus à l'aise. Le fait qu'il soit latéral, uniquement latéral, je pense qu'il n'a pas ces réflexes-là. Il n'a pas les réflexes de défenseur. Donc, il est lui-même en difficulté. Après, voilà, aujourd'hui, le sélectionneur le met à droite, donc il est convaincu de ça. Mustapha, changement total en deuxième période avec Moi, je vais mettre le doigt sur Nabil Bentaleb. Parce que Nabil a fait une bonne entrée. Il a été utile, surtout dans la verticalité. On se passe dans le dernier tiers du terrain. Donc, Nabil a été très juste dans ses balles. Il a récupéré beaucoup de balles au milieu de terrain. Un bon placement, très intelligent, communicant. Donc, on a senti le vrai Nabil. Après, les autres changements, il a bien parlé Jamal et Khaled. Donc, je dirais que tous les changements qu'a effectué Petkovic en deuxième mi-temps ont donné satisfaction. Et puis, oui, Bemboualé, on y reviendra. Donne-moi juste quelques secondes. Direction. Je te les donne. Merci. Alors, direction San Francisco pour plus de nouvelles concernant l'équipe nationale où nous retrouverons Faisal Salah, notre envoyé spécial. Faisal, bonsoir. Alors, quelles sont les dernières infos à retenir et dans quel état d'esprit se retrouve le groupe après la victoire? Écoute, le groupe, il se trouve dans un état d'esprit, en fait, c'est formidable ce qu'il vit en ce moment, le groupe, parce que cette victoire a donné beaucoup plus d'espoir, a donné beaucoup plus de bien à ce groupe. L'essentiel, c'est pas qu'on joue titulaire ou remplaçant, mais ce qui est prime, c'est le service de l'Algérie. Cette victoire face à la Jordanie hier, 2-1, c'est deux attaquants qui marquent. On parle de Bembouali et Amin Gouiri, et c'est deux buts qui viennent des ballons arrêtés, des corners bien tirés. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de belles choses à retenir après ce match de la Jordanie. C'est vrai qu'il y a eu quelques lacunes, quelques problèmes que Vladimir Petkovic doit régler avant le match de la vérité face à l'Autriche. Et puis, quelles sont les dernières nouvelles avant le retour de l'équipe à Kansas City, Faisal? Bah écoute, Vladimir Petkovic a préféré de ne pas faire une séance pour la récupération ici à San Francisco, mais il a préféré que les Verts partent directement à Kansas afin de bien préparer dans les meilleures conditions ce match face à l'Autriche, ce match de la troisième journée qui est décisif pour la qualification des Verts au prochain tour. Les Verts sont partis à midi 30 d'ici à San Francisco pour rejoindre Kansas et préparer ce match à la ville de Lawrence. Merci Faisal Salah, envoyé spécial d'Al24 News. Vous étiez avec nous en direct de San Francisco. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Et puis, allez, on enchaîne avec la chronique de Antar Yahya. Et dans le focus de Antar, retour sur l'état d'esprit conquérant de l'équipe nationale dès le début du match face à la Jordanie. Jingle.
أيقظ شغفك. كابس. Ok. Alors le focus de ce soir, on va le couper en deux parties. Première partie par rapport à l'analyse qu'on a fait hier, l'analyse de la Jordanie et de son animation défensive et les espaces qui pouvaient être libérés. Donc on a vu qu'on pouvait aussi surtout utiliser les couloirs, bien les animer, créer des supériorités sur les côtés. Et puis on arrive au jour J, on va dire hier dans la nuit quand notre équipe nationale les a affrontés, et le début de match. On a pointé tout à l'heure du doigt les bonnes attitudes, les bons comportements avec ballon et sans ballon. On peut le voir sur notre première séquence, une bonne entame de match, on met pause. On a le 5-4-1 qu'on a vu de la Jordanie et on arrive à leur poser un problème à travers la hauteur d'Ait Nouri sur le côté, la fixation de Rami, le positionnement de Chaibi qui se situe exactement au milieu du carré et le positionnement de Gouiri qui est dans le dos du défenseur central. Tout ça crée de l'incertitude et on arrive à trouver, on peut laisser continuer s'il vous plaît, on arrive à trouver la première situation. On est capable, on peut mettre pause s'il vous plaît. Juste, on est capable à travers ces garçons-là, et on tient à mettre en lumière cette performance aussi, on est capable d'animer les couloirs, on est capable de passer par l'axe, etc. Et ce qui va être important en lien avec ce qu'a dit Karim, c'est de gagner en maturité et en maîtrise pour pouvoir le répéter. On enchaîne sur le deuxième temps, sur les comportements défensifs, où là, on va avoir déjà une animation collective intéressante, avec un langage corporel intéressant, où la plupart des joueurs qui sont dans la zone du ballon ont déjà un langage corporel conquérant, une volonté d'avancer sur le porteur de balle. On laisse continuer, s'il vous plaît. Et là, on peut voir une mise sous pression. Là, on avance sur le porteur de balle. Là, Gouiri qui change de rythme pour mettre le porteur de balle sous pression. Et puis derrière, ça amène l'adversaire à jouer long. Et on voit que même le joueur le plus lointain, on peut la remettre s'il vous plaît. On voit que même le joueur le plus lointain, qui est Boudaoui, est en lecture. On la laisse passer s'il vous plaît. On continue. Et là, la lumière sur Boudaoui, qui voit que le porteur de balle va jouer long, il est déjà dans l'anticipation du deuxième ballon. Donc, sur la deuxième séquence, où contre l'Argentine, on peut laisser maintenant la deuxième séquence, on met pause s'il vous plaît. Juste avant, quand Gouiri... voilà, exactement. Contre la Hollande et contre l'Argentine, j'avais aussi un peu pointé du doigt ces comportements individuels, notamment en bloc haut, où ça a manqué de communication et où le premier starter est notre attaquant. Là, en l'occurrence, c'est Gouiri, ça peut être un autre joueur, où il faut une volonté de mettre le porteur de balle sous pression. Là, il le fait très bien. Il change de rythme, il communique avec ses partenaires. On laisse passer, s'il vous plaît. Donc là, il oblige le gardien à jouer. Il est toujours dans une posture active, communiquant, en observation. On a Zerouki qui peut sortir sur le milieu de terrain de la Jordanie, mais il ne le fait pas. Et Gouiri, à travers son comportement, à travers le fait qu'il soit tout le temps en observation, va faire un effort intéressant. Et c'est ce genre de comportement qu'on aime, c'est ce genre de comportement que le supporter algérien aime, des garçons conquérants, des garçons généreux, et puis après disponibles pour se projeter vers l'avant. أيقظ شغفك. كابس. Merci Antar Yahya pour ce focus. Non, j'allais dire parce que je veux bien remettre la dernière séquence. Parce que c'est quand on parlait de défendre en attaquant, parce qu'on dit aux attaquants défendre en avançant. Si vous pouvez la remettre en régie à l'écran. La dernière séquence. La dernière séquence. Oui. S'il vous plaît. Alors, on va regarder ensemble la dernière séquence du focus de Antar. C'est celle-là. C'est celle-là, et on va faire pause juste avant la fin. Si vous pouvez la mettre aussi pour les téléspectateurs puissent la voir en split. Juste avant.
Non, juste là, c'est très bien. Là, vous pouvez faire juste pause et vous la mettez en split sur l'écran, s'il vous plaît, comme ça, les personnes pourront voir de quoi je parle. Ils vont comprendre. Oui, allez-y, Karim. Ouais. Bah, du coup, je sais pas, là, on l'a pas. Hein? Ok, on va la voir. Essayez de... Ouais. Allez-y. En fait, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que là, c'est vrai que Gouiri, il fait l'effort. Il fait l'effort de revenir parce que là, on le revoit. On voit, si vous mettez juste quelques petites secondes avant, on le voit revenir au moment où il touche le ballon. Là, stop, voilà. Et qu'on puisse voir Zerouki. Parce que là, c'est au 6, parce qu'on le disait, il faut aussi que derrière, quand nos attaquants ils aillent devant faire le pressing, il faut que tout le monde sorte avec. C'est-à-dire, soit on y va tous ensemble, soit on n'y va pas. Et ça, sur ça, des fois, on n'a pas le bon timing aussi. C'est les courses qui sont coordonnées, le sprint, le pressing qui est coordonné, parce qu'on a nos 2-6. Si vous avancez un tout petit peu, il y a une flèche. Avancez encore un tout petit peu, là, à l'écran. Stop. Regardez les 2-6, en fait. Ils couvrent personne. Ils sont là et ils ont personne. Donc, en fait, ils pouvaient sortir. Un des deux. Il y en a un des deux qui pouvait sortir sur ce jour-là. Et il aurait fait économiser cette course à Gouiri. Alors Gouiri, oui, là, sur le comportement, comme tu l'as dit, c'est bien. Mais là, dans ce cas de figure, il faut qu'il y en ait un des 6 aussi qui aille. Si là, on peut la remettre juste au départ. Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'entrée de Bombouali a libéré Gouiri? Juste au départ. Continuez, s'il vous plaît. Continuez, laissez. On peut parler entre-temps parce que le temps passe. Voilà, top, voilà. Ouais, là, il y a une flèche normalement qui part. Là, Zerouki, voilà. Il n'y va pas. Mais ce qui est intéressant, il y a une communication entre les deux parce que le match, il est imprévisible. Il peut y aller, il peut sur certaines situations de jeu. À un moment donné, il y a cet instant de flottement, il ne peut pas y aller. Mais là, les comportements, ils sont intéressants. Que Gouiri fasse 10 mètres pour combler l'espace de son copain, ça peut arriver pour moi. Ça peut arriver. Mais cette attitude, on en a besoin. Mais là, qu'est-ce qui l'empêche de sortir dessus? Oui, mais là... Ouais, mais là, qu'est-ce qui l'empêche de sortir dessus? C'est ce que je dis. Là, il n'y a rien qui l'empêche de sortir dessus. Mais les comportements à la télé et les comportements sur le terrain, ils ne sont pas toujours figés. Et le joueur, c'est pas un robot. Nous, ici, oui. Pourquoi il sort pas? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je comble le fait que mon partenaire s'est trompé tactiquement? C'est mon état d'esprit. C'est le fait que je sois vigilant. Donc, il n'y a pas une bonne réponse tactique, il peut y avoir une réponse d'attitude, de comportement et d'intensité. C'est ce qui s'est passé là et c'est ce que je voulais mettre en valeur. Par rapport au premier match. Est-ce que, je vais vous reposer la même question à vous tous. Est-ce qu'on peut dire que l'entrée justement de Bombouali a libéré en quelque sorte Gouiri? Oui, je pense, parce qu'en fait, Amine, c'est pas un vrai neuf. Il a besoin, c'est quelqu'un qui aime venir demander les ballons dans les pieds, participer à la construction. Je pense qu'un joueur comme Ben Boali qui fixe, le libère bien sûr, parce qu'en fait, il n'a pas ce rôle-là de fixateur. Ça lui permet d'être un électron libre. Mais pour revenir justement juste sur cette vidéo dernièrement, c'est qu'en fait, les attitudes créent une dynamique. À partir du moment où Amine fait un effort, croyez-moi que la prochaine fois, Zerouki va faire un effort pour lui. Exactement. Et c'est ce qu'on a reproché contre l'Argentine, pas pour pouvoir juste critiquer, non, c'est parce qu'on sait ce que c'est que faire un effort pour l'autre. Donc les attitudes, comme a dit Antar, ont été très positifs. Le match dans son ensemble a été très positif. Je voudrais juste revenir moi sur Ben Boali, parce qu'on a parlé des entrants. Moi j'ai bien aimé aussi l'entrée de Ben Boali. C'est vrai qu'on ne l'a pas bien vu, mais ce genre de joueur, il me fait un peu rappeler Islam Slimani. Vous lui donnez 1 minute, vous lui donnez 10 minutes, vous lui donnez 20 minutes, croyez-moi qu'il va faire 20 minutes à fond. Et hier, on ne l'a pas beaucoup vu, mais il a été là présent sur le but. Qu'a-t-il apporté à l'animation offensive? Il a fixé deux défenseurs jordaniens. Donc un joueur comme Ben Boali, pour moi, a marqué des points. Et je trouve que c'est une très bonne entrée pour lui. Je suis content pour lui qu'il ait marqué. On va parler de certains cadres, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est qu'en 2 minutes, ça passe vraiment vite. Avec tant d'analyses avec vous, les experts. On est vraiment chuchotés avec vos analyses. Mais on doit parler de certains cadres. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été au rendez-vous? On parle d'un Mahrez, d'un Zerouki, on a déjà parlé de lui, d'un Boudaoui qui est en train de passer, on peut dire, à côté de son début de mondial. Je pense que Boudaoui est en train de faire ses plus mauvaises prestations depuis qu'il est en équipe nationale. On attendait beaucoup d'un Boudaoui. Oui, je pense que, je ne sais pas si c'est sa situation au sein de son club à Nice qui a fait qu'à un certain moment il jouait sous pression, etc., qui lui a fait perdre un petit peu sa confiance. Peut-être ou bien c'est un problème de rythme, je ne sais pas, toujours est-il qu'il n'est pas au niveau escompté. C'est vrai qu'il a fait deux transversales vers Mahrez hier, qui auraient pu être très concluantes. Bon, Mahrez a raté. Et puis voilà, vous parlez de Mahrez, il traverse aussi un passage difficile. C'est un autre débat, mais bon. C'est un débat dans le débat, ça. Et Jamel, il n'est pas d'accord. Mahrez, pour moi, il a fait sa bonne première mi-temps. Il l'a faite au moins pendant 70 minutes. Il a fait ce qu'il devait faire.
Je pense qu'avec un autre arrière latéral autre que Belghali, il aurait été meilleur. Mostafa, Mahrez a-t-il déçu malgré son expérience? On est toujours exigeant avec Mahrez. Riyad. C'est normal, c'est notre capitaine, c'est notre Messi. Bon, moi je pense qu'il a été mal utilisé. C'est pas les jambes de Mahrez il y a 5 ans, il y a 3 ans, c'est pas celle de 2026. Donc je dirais que Riyad est mal utilisé, mais on peut compter sur lui sur les matchs les plus importants, surtout dans les dernières passes. Après, il n'a pas des joueurs qui vont directement vers la profondeur et qui cherchent les intervalles. Donc, pour moi, Riyad a fait son match, il a fait ce qu'il pouvait faire. Riyad reste Riyad, comme je l'ai toujours dit. Mais, le rôle de Riyad Mahrez doit-il être repensé, selon vous? Je ne sais pas si c'est le rôle qui doit être repensé, mais en tout cas, c'est ce qui doit être un petit peu plus pensé, je pense, c'est d'utiliser les qualités de chacun de nos joueurs. Riyad, c'est un joueur qui a il a besoin un peu d'espace quand il reçoit le ballon et d'être en mouvement. On avait déjà fait un focus sur lui. Et cette situation-là, quand il arrive, comme je l'ai montré dans l'analyse, autour de lui, après, c'est quoi les mouvements? Parce qu'il n'est pas tout seul sur le terrain, il ne peut pas s'amuser à dribbler tout le monde. Donc quand il arrive face à 3 adversaires, c'est compliqué. Donc il faut qu'il y ait des mouvements, il faut que tout ça soit coordonné. Et pour moi, le sujet, il est plus là, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on peut donner le nom des joueurs, comme tout à l'heure, dire il y a qui comme changement. Chaque match, on change tout le monde. Il y a tout le monde qui a déjà pivoté, les remplaçants, titulaires et remplaçants, ils rentrent à la mi-temps, ils sont bons. Et puis ça se passe pas comme ça, quoi. C'est pas une dynamique d'équipe. On peut pas changer à chaque fois 4-5 joueurs et remettre 3 joueurs et remettre 4 joueurs. Il y a besoin d'une certaine ossature et en plus c'est un tournoi, donc franchement entre le premier et le deuxième match, il y a quand même une cohérence. Après maintenant, moi en termes de leadership, celui qui m'a fait vraiment bonne impression hier, c'est Rami. En termes de ce qu'il a dégagé, il a vraiment fait l'impression d'un garçon qui voulait se battre et qui voulait rien lâcher. Un pilier. Et puis, messieurs, on arrive à la fin. Quel enseignement retirer de cette rencontre en attendant le choc face à l'Autriche, si on peut l'appeler comme choc? Allez, je commence avec vous, Mostafa. L'enseignement en 3 mots. Moi, je dis toujours next, là. Prochain match. Il faut toujours. L'enseignement, c'est next. Bien sûr. On oublie. C'est vrai qu'on a fait le match qu'il faut. On a gagné des points. Le match qui précède, ça ne va pas être le match de la Jordanie, c'est clair. Donc, c'est notre style. Sur tous les plans, il faut qu'on soit présent, une bonne concentration. Après, faire le match qu'il faut, on a tous les moyens, comme je l'ai toujours dit. Jamel, quel enseignement retirer? Tout dépendra en fait. L'avantage que nous avons, c'est que nous allons jouer le dernier match de ces poules. Donc on saura qui est qualifié en tant que meilleur troisième. Et tout dépendra si avant ce match contre l'Autriche, on est déjà au second tour avec 3 points, oui ou non. Donc tout dépendra un petit peu de ces circonstances. Et je pense que si c'est le cas, c'est-à-dire qu'on sera déjà qualifié, on connaîtra déjà notre adversaire, Petkovic va faire tourner un petit peu son effectif et il va donner la chance à d'autres joueurs d'intégrer le... Allez, on arrive à la fin. Deux mots, enseignement. Je crois que c'est le seul moment où il faudra donner la chance à d'autres. C'est fini, l'émission. C'est fini, le temps d'émission. En 2 mots, 2 mots. 2 mots. On a fait preuve de personnalité hier. Et je pense qu'il va falloir travailler sur ça. Quel enseignement? Confiance. Okay. On a de un seul mot, très bien. Ça a permis d'engranger de la confiance et on espère que cette confiance, elle va continuer contre l'Autriche. On l'espère. Sur ce, on arrive à la fin de l'émission. Merci de m'avoir accompagné ce soir. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. À demain. Au revoir. One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future.
موبيليز الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. الدولو. قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol.